Et voilà, nouveau départ et gros problème. Toutes les routes sont barrées par les agriculteurs. Donc je suis bloqué au Portugal. Impossible de retourner en Espagne. Combien de temps? Aucune idée. Je vais essayer d'avoir des renseignements. Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait un peu plus d'un an que je vis dans mon camping-car. Ça me permet de sillonner pas mal de routes. En France, la Corse où je passe une partie de l'année, l'Espagne et le Portugal. J'en profite également pour assouvir deux de mes passions qui sont le parapente et le kayak. Alors si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas. Abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer sur une de ces routes. Je te dis à tout de suite. Bon, grosse galère, hein. J'ai vu avec la police, tous les accès pour rentrer en Espagne sont bloqués par les agriculteurs. Donc il m'a dit peut-être en remontant sur Grandola et prendre l'autoroute A2. Ouais, ça fait de la distance, des frais et des complications. Voilà, donc je vais essayer de voir s'il n'y a pas une petite route. Mais bon, je doute, apparemment, ils ont tout fermé, quoi. Donc on va voir, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce que j'essaye de me tenir au plus proche de la frontière? Est-ce que je descends du côté de Portimao en patientant? Autant aller là où il fait bon, hein. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Ouais, ça complique un peu mes plans là. Parce que j'avais prévu d'aller sur Huelva et ensuite remonter en direction de Madrid, ressortir sur la France pour ne pas arriver trop tard, quoi. Écoute, je vais voir. Je vais me poser, il est presque 14 h. Je vais manger un bout et essayer de réfléchir. Allez, à plus tard. Bon, grosse galère, hein. Toutes les nationales sont fermées au croisement en direction de l'Espagne. Donc là, je me suis arrêté une nouvelle fois. Tu vois, je croise des bétaillères, ils bloquent tout, quoi. Je ne sais pas pour combien de temps ça va durer. Voilà. J'essaie de me rapprocher, sortir. Bon, là déjà, ça me fait faire un crochet de 100, presque 150 km de plus. Voilà, on va voir. Hein, ça m'oblige à remonter le Portugal, en fait, pour essayer de sortir un petit peu plus haut. Mais bon, je pense que ça sera pareil un peu partout, quoi. Donc, il faut que je me trouve quand même des coins où il y a des stations essence, hein, parce que là, j'ai encore 300 km d'autonomie. Mais bon, on ne sait jamais. Voilà, écoute, on va voir ça sur la route. Je te le montrerai en même temps. Point positif de la journée, j'emprunte des routes que je ne connais pas. Il fait très beau et très chaud. Donc tu vois, tout n'est pas négatif. Pour l'instant, tout se passe bien. Je viens de passer Béja. Là, je prends la direction de Serpa. Bon, je me suis arrêté. J'ai encore demandé à des agriculteurs, des manifestants, quel était le chemin possible. Donc, ils ont été plutôt cool. Ils m'ont dit tu passes par là, tu passes par là. Ils m'ont fait un petit peu l'itinéraire sur Maps. Voilà, bon, j'ai trouvé un barrage entre temps, quand même, encore une fois. Mais j'ai fait un petit crochet. Le mec il m'a dit tu passes par la campagne là. Ça te fait 10 km. Voilà. Donc, si ça se passe bien, ça me fait rajouter en tout et pour tout 140, 150 km malgré tout. Bon, écoute, l'essentiel c'est de rouler. Je veux dire, voilà, après c'est. J'ai pas trop suivi ce qui se passe, si c'est par rapport à ce qu'il y a eu les derniers temps en France, enfin avec toutes ces histoires. C'est vrai que je suis un peu déconnecté des informations, des infos. Ça me passe un peu au-dessus de la tête. Bon là écoute, j'ai encore 60 km, un peu plus de 60 km pour arriver au niveau de la frontière. Donc j'espère ne pas avoir de surprise. Et puis je vais me chercher un petit coin pour passer la nuit parce que bon, ça fatigue un petit peu quoi de rouler comme ça. Là je sais pas, j'ai fait plus de 100 km déjà, une centaine de kilomètres. Voilà. De toute façon, je vais te montrer ça sur la route. Mais pour l'instant tout va bien. Je suis à 50-60 km de Mertol. Donc ça a l'air de bien se passer. Là, je traverse d'immenses cultures d'oliviers. Très jolie route. Voilà, pour l'instant, c'est un itinéraire que je n'avais jamais pris.
Donc écoute, malgré le supplément de kilomètres, c'est une belle journée. Bon, je vais apprécier la pause, ça c'est certain. Je ne sais pas où je vais me poser encore. J'attends d'approcher de la frontière pour pas avoir de surprise, quoi, parce que si je suis dans un petit bled et que c'est bloqué X temps, voilà, côté service, c'est pas top. Donc on va voir. Petite pause, calcul d'un nouvel itinéraire et j'ai récupéré plus de 50 km. Voilà, en espérant que ça soit pas barré. Et de ce fait, je me retrouve à 120 km de Huelva. Donc je pense que je vais filer, quoi. J'en ai encore pour 1h30 de route. Aujourd'hui, j'aurais bien roulé. J'essaierai de faire le total des kilomètres de la journée, mais c'est plus du tout de ce que je fais habituellement, même du triple. Donc écoute, l'essentiel c'est de me sortir de ces manifs et de pouvoir rejoindre l'Espagne tranquillement. Voilà. J'espère que le téléphone va tenir, que le réseau portugais sera toujours opérationnel du côté de Huelva, le temps que j'aille chez un opérateur. Voilà. Parce que mon problème de la carte SIM française n'est toujours pas réglé. Allez, je continue, je fais attention un peu parce que la route est petite, étroite. Bon, je roule pas vite par contre, hein. Mais bon, ça fait pas mal de kilomètres en vrai. Bon, je crains le pire, je viens de me faire doubler par la GNR avec les gyros et tout le bazar de voitures. On va bien voir. Là, c'est barré. Je parle pas français, je comprends très bien, mais je vais parler en anglais. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous aussi. Voilà, barrage, on fait demi-tour. Voilà, c'était à craindre. Quand je les ai vus me doubler à toute balle, je me suis dit là, il y a un barrage qui se prépare. Bon, ça aurait pu être un accident, hein. Mais voilà, tu vois, ils ont bloqué. Donc là, ils m'ont conseillé d'aller à Pumarao. C'est en dessous Mertol. C'est où je suis passé la première fois. Il m'a dit normalement, vous devriez pouvoir passer. Si je ne peux pas passer là, eh bien, je n'ai plus qu'à attendre que la manif se termine. Voilà, bon écoute, hein, de toute façon c'est comme ça, on va pas refaire le monde. Là je prends une route bon, que je connais pas non plus, hein, tant mieux. Mais alors elles sont de plus en plus étroites. Hein. Donc j'espère que ça va bien se passer. En carburant ça va, de toute façon j'ai encore pour faire 200 bornes. Et je suis à 100 km du Huelva. Donc si vraiment c'est bloqué, je me pose dans un coin et terminé quoi. Je vais pas rouler, remonter. Vous êtes de nouveau connecté. Vous êtes sur l'itinéraire le plus rapide. Vous devriez arriver à 17h05. J'avais plus de réseau, donc je ne savais pas si c'était la carte ou le fait que je sois en limite de l'Espagne. Bon, c'est sûrement une zone d'ombre. Voilà, écoute, je vais me concentrer sur cette petite route parce que je risque de trouver du monde qui vient en face et on ne se croise pas à deux. Mais bon, ils ont été super sympas sinon. Allez, à plus tard sur la route. Regarde ce joli coin. Mina de San Domingo. Tu vois, s'il y a des endroits, j'ai vu des spots là, mais j'ai tellement peur qu'ils bloquent ce soir ou demain que je peux faire traverser de suite. Sinon, je me serais bien posé là, tu vois. Ah, c'est un coin magnifique. Par contre, dans ce coin, il n'y a pas de réseau. Donc je vais me faire l'itinéraire hors connexion avant de traverser pour demain. Quoique non, je connais la route plus ou moins. Une fois pas Pomara, voilà, je connais puisque j'y suis passé en redescendant de Mertol. Tu vois, elle est magnifique cette route. Tu reconnais le coin. Je m'étais garé sur le parking. En dessous, il y a la Guadiane et tu as une aire camping-car. Bon, là, elle est tout en bas au bord de l'eau à l'ombre. Tu vois, le matin, ça doit peler. Ah, il y a des camping-cars dessus. Hein. Et écoute, il n'y a personne, pas de barrage. Dans 200 mètres, tournez à droite. Voilà. Je suis en Espagne. À la sortie du pont. Je vais t'amener sur l'air. Puisqu'il n'y a personne, je prends 5 minutes. Je suis plus à 5 minutes. Tournez à droite, puis vous... Voilà, tu vois. Tu es au bord de la Guadiana. Bon, ici...
tu as rien du tout en réseau. Faut pas venir ici pour surfer sur le net. Hein. Tu vois, le cadre est sympa. Hein. Il y en a qui ont mis le haut vent, les tables, ils ont tout déballé. Donc il y en a ici, il y a l'air en bas dessous. Donc il y a de la place. Hein. Qui est sur la frontière. Voilà. Donc petit spot qui peut être sympa quand tu viens juste de traverser la frontière en fin de journée. Tu te poses là, t'es peinard. Voilà, je suis à 50 km du Elva. C'est la tombée de la nuit. J'ai récupéré l'heure espagnole. Donc j'ai repris l'heure. Il est 18h49. Et je n'ai plus de réseau. Voilà, donc ce soir j'ai pas de net. Je vais faire en sorte de me rappeler l'itinéraire. Et puis demain je vais passer dans une boutique pour essayer de reprendre une carte. Voilà, écoute, là la nuit va tomber, donc ça sert à rien que je filme. Je te reprendrai demain parce que je vais sans doute me poser de nuit pour te raconter tout ça. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao. Réveil en douceur ce matin au chant des oiseaux. Regarde où je me trouve. J'ai passé une excellente nuit. Tu vois, je suis dans ce petit bois. Il y a la nationale qui est à une centaine de mètres. Je ne suis pas rentré très loin. Franchement, j'ai passé une nuit au top. Un très beau cadre. Voilà, je suis tout seul avec les oiseaux. Tu vois, c'est un terrain qui paraît désaffecté. Ça ressemble au prépas d'un lotissement, mais c'est abandonné depuis longtemps. Il y a quelques fontaines, tu vois, sur certaines parties plates, comme là en face. Tu la vois là au milieu, ce petit truc blanc. Voilà. Là-bas, tu as la Méditerranée et la nationale qui est juste là. Donc hier soir, je suis arrivé de nuit. Difficile de voir où j'allais, je voulais pas faire un tour de couillon. Donc j'ai pris cette petite piste sur 100 mètres. Là, tu vois. J'ai regardé où je pouvais me mettre. Là-bas au fond, il y avait une voiture avec deux jeunes qui passaient du bon temps, donc je voulais pas les déranger. Tu vois, on peut aller plus loin. Bon, je suis pas allé prospecter. Hein. Je me suis engagé sur celle-ci. J'ai vu que je pouvais faire demi-tour juste un peu plus loin. Je me suis dit, c'est bon, on se pose là. Voilà, là, je suis arrivé. Miracle, je ne sais pas pourquoi. Hier soir, j'ai pris mon téléphone et d'un coup, je me suis dit, mais le code PIN de ma carte, c'est ça. Je dis, tant pis, je tente. Je tape le code, je mets la carte, bien sûr, raide dans mon téléphone. Paf, ça a fonctionné. Donc le top. Voilà. Donc j'ai déjà du réseau avec la mienne. Je vais voir, je vais prendre le temps du coup, bon, je ne vais pas trop tirer sur internet. Le temps d'aller en ville, voir ce que je peux prendre comme carte pour traverser l'Espagne. Voilà. Mais en attendant, là je vais me préparer un petit truc à manger et puis rejoindre les amis qui sont à quelques kilomètres, un petit peu plus bas. On va passer un petit moment ensemble et puis ensuite, je ne sais pas quand, demain ou après-demain, il faut que je contacte des personnes là. Je reprends la route. Voilà. Allez, je te dis à plus tard. Voilà, c'est parti. Je fais un saut de puce pour rejoindre les amis. Bon, il fait super beau. Hein. Donc là, je passe en bord de mer. Il y a beaucoup d'établissements dédiés aux loisirs. Ah, c'est un joli coin par ici. Ça y est, je suis posé. Tu me vois là, j'ai juste le nez qui sort. Hop là, voilà. Alors, je vais me mettre un tout petit peu plus à plat. Et là, c'est le bord de mer. Une belle plage. Donc je te mettrai les coordonnées, bien entendu. Tu vois. Il y a très peu de monde, il y a pas mal de camping-caristes. Et là, j'ai rejoint Chantal et Fernand. Voilà,
tout à l'heure, il va m'accompagner en ville pour prendre une carte SIM espagnole très intéressante. Donc ça pareil, je te mettrai le lien. Voilà, c'est bien plus intéressant que ce que j'avais pris chez Vodafone. Donc il y a plus de data et le prix est inférieur à 20 €. Si je dis pas de bêtises, c'est 17 € pour 200 gigas. Donc c'est pas mal intéressant. Hello hello, voilà ce matin petit tour de vélo, histoire de découvrir Punta Umbria. Je suis sur le stationnement, j'ai décroché le vélo et je vais prendre cette direction. Bon, il fait pas super beau, pas super chaud pardon, mais il fait très beau. Allez, à tout de suite. Tu vois, il y a une très belle promenade aménagée qui est en parallèle de la route. Tu roules super bien, c'est bétonné et c'est très joli dans ce sous-bois. Heureusement qu'il y a le soleil parce que ça pique ce matin. Bon, il paraît que la météo va changer les jours prochains, donc il faut en profiter un maximum. Je vais retourner également dans la boutique parce que j'ai internet avec la carte, mais en fait j'ai pas les datas qui étaient prévues. Il y a une recharge qui ne s'est pas mise en place. C'est un peu particulier comme système. C'est une carte avec 30 gigas et tu prends une recharge de 170 gigas. Donc elle s'est pas mise. Donc je vais voir avec le gars qui règle ce problème. Là, je viens d'arriver en ville et là je suis sur ce côté du port de pêche. Voilà, c'est un petit bras qui rejoint la Méditerranée. J'ai également fait un saut à la boutique pour la carte. Ben, décidément, en Espagne, c'est compliqué. Il n'est pas arrivé à me mettre la recharge, donc il m'a remboursé. Et je me trimballe 30 petits gigas. Voilà, il faut que j'attende un mois pour pouvoir faire une recharge. Il ne peut pas la prendre entre-temps. Donc, en définitive, ma carte Vodafone, c'était pas plus mal, quoi. Mais bon, vous pouvez pas savoir. Lui, le premier a été surpris, il m'a dit d'habitude ça fonctionne, je comprends pas. Ils ont dû changer. Bon, voilà, c'est comme ça. Écoute, c'est pas bien grave. Bon, je vais faire encore un petit tour en ville. Je sais pas, je vais regarder ce qu'il peut y avoir à visiter ou à voir de sympa. Et puis ensuite, je retourne au camping-car. Je suis toujours sur on peut appeler ça les quais. Voilà, je remonte jusqu'à l'embouchure. Apparemment, il y a une tour un peu plus haut. Voilà, en face, c'est la zone Indus du Elva, si je ne dis pas de bêtises. Il y a vraiment de quoi faire de belles petites balades à pied. Voilà, c'est très calme. Il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, il fait, voilà ça. Je ne sais pas à quelle heure il peut être à présent. Il fait un petit peu meilleur quand même. Voilà, j'arrive pratiquement au bout de cette voie piétonnière. Petit restaurant au bord de l'eau. Tu vois, il y a de belles plages. Et là, je suis à l'embouchure. Tu vois, c'est juste en face. Je vais continuer. Tu vois, ça tourne. Et on va revenir de l'autre côté. Et là, je suis en face de la plage Canaleta. Très belle plage. Il y a un petit cordon de dunes au milieu. Je vais prendre la direction des bâtiments là-bas au fond. Voilà, je suis arrivé devant la tour qui en fait est en agglomération. On ne peut pas accéder. Bon, je vais retourner sur le camping-car. Voilà, je remonte la ville par sa piétonne. Bon, les 3/4 des commerces sont fermés. Hormis les bars, restaurants. Nous sommes samedi pourtant. Voilà. Écoute, ça permet de découvrir la ville un peu plus rapidement avec le vélo. Et là, tu vois, on n'a pas le droit de passer en vélo. Il y a le panneau.
J'emprunte les petites ruelles, tu vois, c'est des petites maisons relativement basses, maximum à un étage. L'été doit faire bien chaud là-dedans. On n'est pas bien là? Regarde. Il y a du monde sur la plage. Et on profite du soleil sur la serviette. Après un petit tour de vélo, petite détente sur la plage. Allez, je te dis à demain. Cela, je vais un petit peu buller. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, toujours sur le même spot. Bah écoute, aujourd'hui c'est dimanche et les Espagnols sont de sortie. Tu vois, on est sur la plage et il y a du monde. Mais franchement, c'est très calme. Tu vois, ils viennent tous pour passer la journée sur la plage, pique-niquer. Et moi aujourd'hui, je me fais inviter. Voilà. Tu reconnais le camping-car sûrement. Alors, ça fait 2 jours qu'on est ensemble sur le même spot. On va terminer le week-end tranquille. Et là, il y a le cuisinier qui est en train de préparer le repas. Vous le reconnaissez. On est pris sur le fil. On est pris sur le fil. Comment vas-tu, Fernand? Ça va, et toi, jeune homme? Nickel. Bonjour à tous. Et Chantal? De Mitch. Molly? Je cherche à chaque fois le nom. Coco, ça va? Ça va et toi? Bonne nuit? Et toi? Nickel. Ouais. Ah ouais, Nickel. ça va trop bien, la Ah, nuit. super. Ouais. Super. T'as vu, c'était calme hier soir. Hein? C'était Ouais. calme, il n'y avait pas eu de musique excessive. Hein? Ah, nous, on a eu la fiesta, là. Mais moi, j'entends rien là où je suis. Ah ouais, mais ça, c'est parce que t'es peu sourd. Ça doit être ça. Non, mais en fait, ils arrêtent bonne heure, quoi. Ouais, Ils font pas toute la nuit, quoi. Non, non, ils gèrent. j'entends rien. Non, ils sont Gère. sympas, ces petits jeunes sympas. Voilà, tu vois, ils se sont installés juste là. On n'est pas bien, là. Regarde, au bord de la plage. On est à quoi? 30-40 mètres d'écart. Regarde. C'est noir de camping-car, mais c'est vraiment une très bonne ambiance. Voilà. Et cet après-midi, ben, je vais faire le lézard. Là, on va se faire un petit repas et bronzage obligatoire cet après-midi. Allez, à plus tard. Hello, hello. Voilà, petit repas aujourd'hui avec Chantal et Fernand. Toi, comme il dit Mitch. Ah. Hello, hello. Hello, Hello, hello. Voilà, là, on s'est remis au même endroit. On est parti faire des courses ce matin. Fernand est allé faire l'entretien de son camping-car, les pneus et tout le bazar. Ouais. Voilà, on est toujours au bord de la Pression, plage. l'eau, La pression, le l'eau. Chantal a fait les courses. Ouais, voilà. Voilà. Donc là, on va se faire un petit repas. Poulet coco aujourd'hui. Ça sent bon, n'empêche. Ouais, hein. j'ai fait un petit poulet Ça coco. sent Si ça sent, si c'est bon, aussi bon que Que ça ça sent, sent. c'est parfait. Moi, j'arrive pas à le sentir. Ah ben, Qu'on vous écoute, voit un ça petit sent peu. bon. Ah. C'est Voilà. le chef aujourd'hui. Bon, Lui, moi, c'est j'y le vais chef, soir, chef. hein. On va voir Chef, ce que chef. ça donne. Bon, là, on va Chef, se faire un chef. petit apéro, guacamole, avec des... Comment ça Des s'appelle chips, ça? des tacos. Des tacos, voilà. Ouais, je suis Tacos. Les triangulaire. Hein. nacos, eux, ils disent les... À Punta Umbria. Ouais. Le marché, c'est le lundi matin. Le lundi matin. Ouais, Ouais. ouais, elle m'a dit qu'il y avait Ouais, il y a un petit marché il y a de quoi pouvoir se garer en camping-car. Et on est allé voir aussi pour la piscine municipale. qui est ouverte. Hein. Ah ouais. Ouais, je sais pas. Oui, j'ai regardé sur Ah. Internet là. Ah, mais ça, c'est bien. Ah, ça peut être un truc sympa, ça. Ouais. 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 Ce qu'il y a, c'est qu'ils acceptent pas les maillots. Non, c'est pas les shorts, tu veux dire. Bon, allez, hop, on va Allez, tester Bon, ben, ce on petit se reprend. guacamole et on se reprend tout à l'heure pour le plat principal. Voilà. tchim tchim. Bon, Allez, à tout à chin. l'heure. Voilà, petit poulet coco avec de l'ananas frais. J'espère que ça va être bon. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'espère aussi, mais ça sent bon. Ça sent bon. Allez, cette fois, on passe à table. Bon GG. appétit. GG, le sel, tout ça. Non, mais c'est bon. C'est qui GG? C'est sorti. Allez, on passe à table. Allez, ça marche. À plus tard, ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, dernier réveil dans ce coin plutôt sympathique. Aujourd'hui, il fait très beau, très bon. Et je vais en profiter pour reprendre la route avant que le mauvais temps n'arrive. Voilà, en principe, c'est annoncé pour demain, pour un jour ou deux. Donc, je vais en profiter pour commencer mon petit déplacement.
Et là, c'est super calme ce matin. Il y a un petit pêcheur. 2-3 personnes qui baladent. Le calme absolu. Je vais passer dire au revoir à Chantal et Fernand. Et puis je vais reprendre la route sans doute en direction de Séville, enfin un peu plus bas que Séville. Et j'attaque à remonter l'Espagne. Voilà, j'attends toujours ce fameux entretien, enfin ce dont je t'ai parlé là, tu sais, j'ai un projet, donc tout dépend ce que les personnes vont me dire. Je remonte un peu plus vite, un peu plus directement sur la France, on va dire. Voilà, donc j'attends encore un jour ou deux pour avoir leur réponse. Et puis à ce moment-là, je te dirai de quoi il s'agit. Allez, je vais dire au revoir à Chantal et Fernand. Bon, ici sur ces emplacements, c'est très cool. Il n'y a pas beaucoup de passages, surtout la nuit. Par contre, c'est du sable, du sable, du sable. Donc dans le camping-car, tu as beau faire un maximum d'efforts, tu le remplis malgré tout. Et je crois qu'ils sont en train de faire le ménage d'ailleurs. Dans 600 mètres, continuez tout droit sur A5050. J'avais mis le GPS déjà. Voilà. Ah, il y a Fernand qui est en train de cuisiner. Hello, hello. Là, je sens Vas-y, rentre mon ami, rentre. je sens la recette YouTube là, non? C'est une Eh recette. oui. Et voilà. Tu sais qu'on partage tout. Qu'est-ce que tu prépares là? Alors, Coco. Doudou, regarde là, Doudou, c'est caché. Alors, c'est des artichauts Ouais. à la marinière. En fait, avec des crevettes, une sauce au vin. Ah oui, t'as vu que t'as le feu Je là-bas? mets des pois chiches. Ouais, parce qu'en fait, j'y reviens dessus. Ah. J'y reviens dessus. Mais je m'attendais pas à tout voir, mon ami. Je vais reprendre la route. Attends. Hop Vas-y. là. Je suis à toi. Tu vas prendre la route alors? Ouais, je vais remonter un petit peu vers, Ouais. vers Séville et puis après je vais voir. Tu restes pas manger à midi? Non, je reprends Ça la ne dit route. pas de manger des artichauts. Non, c'est gentil. Ça te dit pas? Je roule, il faut que j'aille faire le plein d'eau, le gasoil. Oh, quelle excuse bidon. Ah non, là ça me décollait, il parce qu'il n'ose pas rester. Non, non, je vais. Elle a raison parce qu'il mange trop. J'essaie quand de même. profiter parce Il y en a qu'ils ils annoncent le mauvais temps, donc Bon. je, Bon, bah, écoute, je me tâte pour savoir si je redescends Bon, sur mais ma te tape pas Talascanas. devant nous là. Ouais, quand non, même, non, fais on pas va, ça. on va éviter. Bon, mais on a encore passé quelques jours ensemble. Ah ouais, Ah, non, là, c'est un ouais. régal. Ouais. C'est un régal de Voilà. te voir chaque Ouais, fois. à c'est- refaire, à refaire. Ah ouais, ouais, ouais. Au plus Ben vite. écoute, ça sera pour l'année prochaine, enfin l'année prochaine. Qui sait? Cette Qui sait, année, on sait cette pas, année, ouais. puisqu'on est déjà en En 2024, février, ouais. ouais. Pour Qui sait, on l'automne va prochain. essayer, on va voilà. se revoir sûrement peut-être. Puis là, comme je rapidement. disais sur la vidéo, bon, je suis en train de calculer pour un petit truc, donc Ah. je n'ai pas encore parlé. D'accord. J'attends une réponse Nous, pour Surprise, savoir. nous ne Toi- disons Nous. rien. Voilà. On ne dit rien. Nous sommes muets. On est comme les tombes, on parle pas. Donc j'attends de voir le retour que je vais avoir, tout On simplement. croise les doigts. ouais. D'accord. Voilà. Et puis Bon, ben génial. on reprendra la route peut-être différemment. Génial. Bon, ben écoute, on va te dire au revoir. Ouais. Allez, à Attends, on bientôt. se fera avec toi. Eh se oui, fera avec oh, toi. putain, il dit pas. Et on vous Allez. dit tous au Voilà. revoir. Au Bon, ben, revoir. Allez. à bientôt. À bientôt. Et merci à Et toi, toi, Mitch. ouais. Ben écoute, merci à vous deux surtout. On a C'est- passé un bon moment encore. C'est des belles rencontres qu'on Ouais. garde hein, et qu'on essaye de se voir au moins une fois par an. Hein. Oui, Ah, oui, bah, oui. cette année, Hein on s'est vu 2 fois. 2 fois. C'est Donc, pas mal. l'année prochaine, on se voit pas alors. Non, non. Bon, ben, on vous embrasse tous. Allez, on vous embrasse, à Allez. bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Allez, c'est parti, je reprends la route. Bon, mais écoute, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Une nouvelle rencontre avec Chantal et Fernand par la même occasion. Ouais, on a passé 3-4 jours ensemble, c'était génial. Écoute, n'hésite pas à mettre un Prendre petit la pouce. direction sud-est Oh là sur là, j'ai pas coupé A5052. ce GPS dès que je bouge. Oui, je te disais, n'oublie pas de mettre un petit pouce si tu as apprécié la vidéo, un commentaire. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.